lancement d'un comité de soutien à la brasserie Schützenberger, un Strasbourgeois autoproclamé président de la Polynésie française et puis un vivier de jeunes talents pour le Racing. C'est le sommaire de votre édition locale ce soir. Bienvenue. La bière Schütz appartient au patrimoine culturel de Schiltigheim. Sa disparition n'est pas une fatalité, estime la conseillère générale et municipale André Münchenbach, qui a lancé ce matin un comité de soutien au projet de reprise de la brasserie, approuvé par le comité d'entreprise et piloté par le groupe Soprema Daniel Irion. Pour elle, au-delà de l'emploi, c'est l'image de la ville qui est en jeu. La brasserie Adelsofen a fermé en 2000, Schützenberger 2006, mais qu'adviendra-t-il de la capitale de la bière? Une capitale de la bière sans brasserie ou sans pluralité de brasseries, ce ne sera plus une capitale de la bière. André Münchenbach espère réunir 1 millier de signatures avant l'audience de la cour d'appel de Colmar, sans doute début mai. La CGT veut y croire. Il a encore une petite chance de s'en sortir, donc autant la saisir et puis y croire, même si c'est difficile maintenant depuis l'annonce de la liquidation judiciaire. Les Chilicois sont aussi invités à participer au défilé du 1er mai à Strasbourg, derrière la banderole Schützenberger, et à une réunion publique d'information le 4 mai. Des Tziganes et des Juifs unis dans le souvenir. Pour la première fois, les deux communautés ont célébré ensemble Yom HaShoah à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Une reconnaissance pour les Tziganes qui périrent par centaines de milliers sous le joug nazi, exterminés au nom de la pureté de la race aryenne. Les Tziganes ont vu des Juifs mourir. Des Juifs ont vu mourir des femmes et des enfants et des hommes Tziganes. Donc en mémoire pour eux, c'est notre devoir d'en parler ensemble. C'est très important ça. Et je crois que pour notre communauté, autant pour la communauté juive, si nous sommes capables de nous ouvrir et de découvrir dans l'autre de ce qu'il a connu, ben c'est aussi un pas énorme. 6 bougies furent allumées en souvenir des 6 millions de Juifs exterminés en Europe pendant la guerre. Anka Youn, né en 1910, convoi 77. Et les noms de 3000 Juifs alsaciens déportés ainsi que ceux de 150 Tziganes furent rappelés tout l'après-midi. Il faut absolument que les enfants sachent ce qui s'est passé, même si c'est très dur. Il faut leur apprendre, il faut les éduquer pour qu'ils vivent dans une société avec les autres, ensemble. Des paraboles et des toiles de tente sur l'aérodrome de Strasbourg-Ensheim, c'est l'Eurocorps qui participe jusqu'au 9 mai à un exercice de la force de réponse de l'OTAN. 600 militaires sont mobilisés. Après les manœuvres de Bitche en février, il s'agit de valider la chaîne de commandement. À partir du 1er juillet, le QG de l'Eurocorps devra être en mesure, avec un préavis de 5 jours, de se déployer n'importe où dans le monde. Octobre 2004, un petit saut dans l'arène et voilà un Strasbourgeois, René Hofer, candidat à la présidence de la Polynésie française. Mais le jour du vote, notre homme qui réside à Tahiti depuis plus de 30 ans se retrouve bien seul dans l'hémicycle. Favorable au retour de la monarchie tahitienne et au tutoiement généralisé, René en profite alors pour s'autoproclamer président. En vacances à Geispolsheim, il poursuit son combat car depuis, c'est Oscar Temarou qui a été élu. Bon, on m'oppose la force, on ne me laisse pas me mettre, prendre ma fonction. Mais c'est tout à fait légal. Si je signe René Hofer pape, il est évident qu'on m'aurait dit « Monsieur Hofer, vous êtes un petit peu dérangé » ou si j'ai dit que je suis la reine d'Angleterre. Non, non, j'ai déposé ma candidature, j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est du droit. René Hofer est du genre obstiné, il est l'auteur d'environ 700 recours en tout genre. Certains jugés abusifs lui ont valu des amendes. Amende à l'origine de sa dernière mésaventure, strasbourgeoise cette fois-ci. Alors, j'ai voulu payer une amende. Et on a refusé l'argent avec lequel je voulais payer l'amende. Le Conseil d'État a bien rendu une décision permettant à René de s'acquitter de sa dette en francs Pacifique, mais l'information n'a pas suivi. Et je suis donc venu avec ce que m'a dit le Conseil d'État, c'est-à-dire des francs CFP pour payer l'équivalent de la somme de 1 000 € sur ce cas-là. Entre les euros, les francs Pacifiques, les agents du Trésor en ont perdu leur latin. Tout s'est donc terminé au commissariat. On m'a mis le gyrophare. On m'a mis les sirènes hurlantes. On a roulé à tombeau ouvert pour avoir voulu payer des amendes, mais c'était hilarant. Cet après-midi, René Hofer s'est donc une nouvelle fois rendu à la police pour une nouvelle médiation. On n'est pas arrêté. Allez. Allez, toi tu la bouges, et toi tu la bouges ta balle, et toi tu la bouges, n'oublie pas, voilà. Rentre dans le terrain, rentre dans le terrain. Prends sa place.
Déplacement, changement de rythme, la cadence est soutenue, mais ici, personne ne s'en plaint. Ces jeunes joueurs s'entraînent au centre de formation du Racing. Une fois toutes les 3 semaines, ils viennent tous de clubs différents. Ce sont un peu les meilleurs, ils ont été détectés l'année dernière. Pendant les matchs, ils venaient nous repérer. C'est stressant ? Non, parce qu'on ne savait pas qu'ils étaient là. Pour le Racing, c'est un nouveau vivier de jeunes talents, aussi concentrés que motivés. En fin de saison, les formateurs proposeront à certains d'entre eux de passer Benjamin 2e année, mais rien n'est jamais définitif. Un gamin qui est très bon à 8-9 ans ne va pas forcément l'être à 15 ans. A l'inverse, il y a des garçons qui se révèlent un petit peu plus tardivement. Donc c'est très difficile de dire qu'un gamin va devenir professionnel. En attendant, tous profitent de ces séances pour améliorer la technique. C'est assez important, ouais. Quand des fois on est seul face à un défenseur, par exemple, il faut réussir à le dribbler. Donc il faut faire des dribbles. Alors, on s'applique, d'autant que le stade de la Méno, en décor de fond, ça fait rêver un peu tout le monde de la même chose. Je rêve d'être professionnel. Comme qui ? Ronaldinho. Le lancement d'un comité de soutien à la brasserie Schützenberger, un Strasbourgeois autoproclamé président de la Polynésie française et puis un Un petit saut dans l'arène et voilà un Strasbourgeois, René Hofer, candidat à la présidence de la Polynésie française. Mais le jour du vote, notre homme qui réside à Tahiti depuis plus de 30 ans se retrouve bien seul dans l'hémicycle. Favorable au retour de la monarchie tahitienne et au tutoiement généralisé, René en profite alors pour s'autoproclamer président. En vacances à Geispolsheim, il poursuit son combat car depuis, c'est Oscar Temaru qui a été élu. Bon, on m'oppose la force, on ne me laisse pas me mettre, prendre ma fonction. Mais c'est tout à fait légal. Si je signe René Hofer pape, il est évident qu'on m'aurait dit « Monsieur Hofer, vous êtes un petit peu dérangé » ou si j'ai dit que je suis la reine d'Angleterre. Non, non, j'ai déposé ma candidature, j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est du droit. René Hofer est du genre obstiné, il est l'auteur d'environ 700 recours en tout genre. Certains jugés abusifs lui ont valu des amendes. Amende à l'origine de sa dernière mésaventure, strasbourgeoise cette fois-ci. Alors, j'ai voulu payer une amende. Et on a refusé l'argent avec lequel je voulais payer l'amende. Le Conseil d'État a bien rendu une décision permettant à René de s'acquitter de sa dette en francs pacifiques, mais l'information n'a pas suivi. Et je suis donc venu avec ce que m'a dit le Conseil d'État, c'est-à-dire des francs CFP pour payer l'équivalent de la somme de 1 000 € sur ce cas-là. Entre les euros, les francs pacifiques, les agents du Trésor en ont perdu leur latin. Tout s'est donc terminé au commissariat. On m'a mis le gyrophare. On m'a mis les sirènes hurlantes. On a roulé à tombeau ouvert pour avoir voulu payer des amendes, mais c'était hilarant. Cet après-midi, René Hofer s'est donc une nouvelle fois rendu à la police pour une nouvelle médiation.